toujours voulu être chanteuse et d'ailleurs j'ai fait la nouvelle star. Je sais, ça se voit pas, mais j'ai fait la nouvelle star et je vous mets en défi de trouver la vidéo parce que je suis passée sur M6. Quelle année? Je pense que c'était entre 2008 et 2009, quelque chose comme ça. Je voulais chercher la vidéo. On va commencer ce make-up avec cette base de chez Yves Rocher que j'ai depuis un moment. Je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur mes vidéos, donc je vais l'utiliser pour illuminer en fait l'ensemble de mon visage avant de venir faire mon teint. C'est une base très lumineuse. Donc je disais en fait, j'ai toujours voulu être chanteuse. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Quand j'ai quitté Mayotte, j'ai commencé en fait, quand j'ai quitté Mayotte pour venir en France, j'ai tout de suite été en fait attirée par la musique. Dans un premier temps en fait, j'ai voulu faire une télé-réalité, c'est-à-dire toutes les émissions un peu comme Star Academy, Nouvelle Star à l'époque de Jennifer, Amel Bent et tout, donc c'était trop mon délire, j'ai envie de dire. Et du coup je suis allée passer le casting de la Nouvelle Star et malheureusement j'ai pas été retenue, mais ça m'a pas découragée. Je pense que j'ai été découragée par quelque chose d'autre, mais c'était pas la Nouvelle Star qui m'a découragée, mais je suis quand même passée à la télé. Donc si vous voulez voir les vidéos, je vous laisse aller regarder. Si vous arrivez à trouver la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça moi aussi je vais aller regarder, même si ça fait des années, mais bon. Je viens prendre ce fond de teint de chez Yves Rocher. C'est un fond de teint qui coûte à peu près 12 € si je me rappelle bien. Comme on va réaliser un make-up débutant pour les petits budgets, donc j'ai essayé vraiment de sélectionner les produits les moins chers que j'ai déjà achetés. Donc je vais venir mettre mon fond de teint comme ceci. Et je me rappelle d'ailleurs à cette époque là, quand j'ai fait la Nouvelle Star, j'ai eu le malheur, à l'époque c'était le Petit Journal, j'ai eu le malheur de me faire interviewer par le Petit Journal, mais je suis pas, en fait j'étais pas passée à la télé, mais j'espère vraiment qu'ils n'ont pas gardé les archives parce que c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Franchement, quand j'ai fini l'interview et je suis partie, je me suis dit, mais Sakina, qu'est-ce qui t'a pris de aller te faire interviewer par le Petit Journal? Parce que je pense que vous connaissez un peu le Petit Journal. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire le Petit Journal? Mais c'était trop tard parce que j'avais déjà participé. Mais je ne sais pas, je pense pas que j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait, hein. J'ai envie de dire c'est passé et puis j'ai pas honte dans le sens où si un jour il ressort les vidéos, ça me fait pas peur en fait. J'ai envie de dire ça me fait pas peur si un jour le Petit Journal ressort les vidéos de cette journée là, j'aurais pas du tout honte de regarder parce que je me dis écoute, il faut assumer, hein. Je l'ai fait à l'époque où je me prenais comme une chanteuse, j'ai trop voulu être une chanteuse et tout, donc je pense que si ça ressort, ben je vais l'accepter tout simplement. Je vais pas me mettre à dire oui mais qu'est-ce qu'ils les ont pris, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont pas gardé leurs archives et tout, non. Il faut assumer ce qu'on fait en fait. J'utilise en fait le concealer de chez Elle Girl parce que je trouve qu'il a un fini tellement naturel que ça passe vraiment, en fait ça passe un peu partout. Malgré que la couleur que j'ai pris il est un peu jaune. Vous me dites dans les commentaires quel est votre anti-cerne, vraiment votre anti-cerne, le anti-cerne que vous ne pouvez pas réaliser en make-up si vous ne l'avez pas en fait. Et donc dans mon parcours de chanteuse, j'ai réalisé un morceau qui s'appelle en fait Pourquoi tu fais semblant, que j'avais chanté dans mon quartier pendant une fête des kermesses, pardon, de mes enfants, et franchement c'était que des bons souvenirs. J'avais trop aimé, c'était trop bien, les gens chantaient. Je me rappelle encore quand je sortais faire les courses, les gens me voyaient, me disaient ah Sakina, pourquoi tu fais semblant? Ben, je vais vous le chanter. Surtout il faut pas étendre la vidéo, il faut continuer à regarder parce que je sais que j'ai pas une belle voix, mais j'aime trop la musique et j'ai envie en fait, je vais vous le chanter. Je vais venir estomper mon anti-cerne avec le Beauty Blender et pour le coup je vais essayer en même temps de vous chanter la chanson. Alors déjà avant de vous chanter la chanson, j'aimais quelqu'un. Et à cette époque, c'était pas facile. En fait, vous savez un peu les artistes quand ils chantent. Surtout quand ils chantent des chansons love, des chansons qui concernent les ruptures, tout ce que tu veux. C'est toujours en fait
des histoires, en fait des histoires réelles que les filles essaient de mettre en scène, et moi c'était ça. Je n'étais pas bien avec quelqu'un, et du coup j'ai chanté, j'ai composé ce morceau là, Pourquoi tu fais semblant. C'était pourquoi tu fais semblant de me quitter, de me laisser? Mais pourquoi tu fais semblant de tout quitter, de tout laisser? Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'était un truc un peu comme ça. Si je trouve l'instru, je vous le mets. Après vous me direz, mais Sakina, s'il te plaît, ne mets pas surtout pas l'instru parce que c'est pas terrible. J'ai estompé mon anti-cerne. Maintenant je vais venir prendre cette poudre banana. C'est vrai, il coûte un peu cher. C'est le seul produit qui est un peu cher par rapport à ce Tito Make-up à petit prix. Mais je vais essayer vraiment de trouver pour une prochaine vidéo, de vous trouver des produits un peu moins chers par rapport à ça, parce que ça coûte un peu cher la poudre banana. Et du coup, c'est ce que je vais utiliser pour venir fixer mon anti-cerne que j'ai posé tout à l'heure. Il est assez lourd, cette poudre. Il faut vraiment arriver à le contrôler, parce que si tu mets beaucoup, ça fait blanc. Quand tu mets très peu, ça fait pas assez. Donc il faut vraiment essayer de moduler et de mettre un peu la quantité juste en fait qu'il faut. Donc moi je le prends toujours avec mon Beauty Blender, et je vais venir l'estomper sur tous les zones, en fait les endroits où j'ai mis mon anti-cerne pour fixer l'anti-cerne. Donc je fais ça comme ça. J'hésite pas en fait de le mettre un peu partout, parce que vraiment le but c'est d'arriver à fixer quand même son anti-cerne avec. Et je vais venir aussi fixer aussi mes paupières avec le reste de la poudre. Je viens le fixer, en fait je viens l'utiliser sur mes paupières. Comme ça je vais pouvoir venir travailler mes paupières avec les éléments qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors pour les paupières, on va utiliser cette petite palette de chez Balmain. Je ne me rappelle même pas combien je l'avais payé, mais je pense pas qu'il est aussi cher que ça. Parce qu'en fait j'ai regardé par rapport à mes palettes pour voir si je trouve des palettes moins chères que j'ai l'impression comme si ma palette, j'avais une palette de chez Sleek il est cassé, donc je le trouve pas. J'étais en train de vous parler de la palette Balmain, The Balmain. Je pense que c'est une palette qui coûte assez cher, donc j'hésite un peu à vous faire un tuto avec cette palette là, ou soit vous savez ce qu'on va faire, on va essayer, on va faire avec les fards de chez Kiko. Donc je vais choisir en fait cette petite palette. C'est une palette que j'ai mis 3 fards qui sont comme ça. Donc je pense qu'on va choisir sur cette palette pour faire le maquillage des yeux, et je vais prendre le fard le fard du milieu là, celui-ci. Je pense que vous voyez. Je vais utiliser celui-ci pour venir le mettre comme ceci. Et comme j'étais en train de vous dire que parfois en fait il ne faut pas avoir honte en fait de ce qu'on a envie de faire, parce que quand on n'a pas honte en fait de ce qu'on a envie de faire, on avance plus facilement dans la vie que quand on est effrayé par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc vous voyez, j'ai mis le fard sur les deux côtés, et je peux même venir le remonter comme ça et l'estomper en même temps. Donc je vais venir le poser comme ça. Et je pense que je vais utiliser encore un autre fard sur cette palette là. Je vais prendre ce fard là pour rajouter par dessus, parce que je cherche quelque chose de assez naturel. Donc je vais le poser comme ça, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens poser le fard comme ça, comme vous voyez là, comme ceci, et je pose pareil de l'autre côté le fard. Ce sont des fards mat de chez Kiko, donc ce sont des fards qui coûtent pas cher. Vous savez, chez Kiko on a des palettes à peu près, on va dire de 5 € maxi en fait. Les palettes de chez Kiko c'est vraiment des palettes qui coûtent pas cher. Donc je vous invite, si vous débutez dans le make-up, je vous invite vraiment à jeter un œil chez Kiko. Vous pouvez trouver des choses assez intéressantes. Cette époque-là, je suivais beaucoup Amel Bent, Chimène Badi, parce que je kiffais trop ce qu'il faisait. Et je suivais aussi Jennifer. Hein. Je pense que vous connaissez un peu Jennifer. C'est lui qui a gagné la première édition de
Star Academy et aujourd'hui c'est devenu l'artiste confirmée, en fait depuis longtemps il est confirmé, mais c'est à dire qu'aujourd'hui c'est une fille qui travaille en fait, c'est pas n'importe qui Jennifer. Là je vais venir prendre la palette de chez NYX, c'est une palette contouring, mais moi je vais utiliser plutôt les couleurs claires qui sont sur cette palette, donc c'est une palette qui est accessible pour tout le monde. Je vais utiliser cette couleur là, c'est un fard irisé qui est comme ceci. Je vais venir le poser juste comme ça au milieu, en fait au centre comme ceci, pour apporter un peu de lumière au make-up, juste comme ça, juste là. Et encore je trouve que c'est assez faible, mais c'est pas mal. Je pense que je vais utiliser un autre pinceau parce que celui-ci, j'aime pas trop. J'aime pas trop le rendu qu'il donne. Donc je vais utiliser une autre pinceau. Donc je viens juste le poser comme ça. Voilà. Et là j'ai un make-up lumineux. Comme ça. Les musiques que j'ai écoutées avant c'était Amel Bent, Chimène Badi, comme par exemple Céline Dion. Je me rappelle quand j'étais à Mayotte, il y avait la chanson de Céline Dion qui venait juste de sortir. Tous les jours ça passait à la radio de Mayotte et j'étais à fond sur cette musique là de Céline Dion. J'ai voulu apprendre à chanter. Je pense que j'ai commencé à partir de là à vouloir chanter comme Céline Dion, et pourtant malheureusement je ne pouvais pas chanter comme Céline Dion parce que Céline Dion parlait français alors qu'à cette époque là je parlais pas du tout français. C'était pas évident, j'ai envie de vous dire. Je vais venir faire un trait de eyeliner tout fin, donc je vais suivre en fait la ligne de mes yeux comme ça. Je suis désolée si je parle pas. Il est vraiment bien le eyeliner là de chez NYX. Il est waterproof et il est super bien. J'ai remonté légèrement mon trait de eyeliner, mais c'est pas grave, donc voilà. Je vais venir utiliser le mascara là de chez Sephora qui est comme ceci. Je vais pas vous dire c'est le top mascara que je peux utiliser, mais bon, c'est le seul mascara que j'ai qui coûte à un prix assez raisonnable, donc je viens l'utiliser pour le tuto là, pour ce tuto qu'on est en train de réaliser là. Vraiment, si vous aimez la musique, il faut jamais écouter les avis des autres, parce que les autres ils sont toujours là à dire oui mais de toute façon tu peux pas être une chanteuse parce que ta voix il est comme ça, il est comme ci, mais en fait il y a personne qui te connaît mieux que toi-même en fait. Je prends cette poudre là de chez Kiko qui est cassée malheureusement. Après il est complètement cassé. Il est cassé, donc je vais essayer de faire attention. Donc je viens le poser comme ceci et je viens en même temps retirer le surplus de tout à l'heure. Et je vais choisir ce fard là pour le contouring. J'aime beaucoup l'utiliser ce fard, vraiment je peux pas ne pas l'utiliser ce fard, il est top. De toute façon quand vous commencez dans le make-up, il faut y aller sur des trucs un peu très simples et qui ne coûtent pas cher. Je viens poser mes fossiles achetés à 2 € en fait dans une petite boutique quelque part par là, c'est pas une marque. Donc là je vais venir utiliser cet illuminateur de chez Maybelline comme ceci. J'adore. Et pour apporter un peu de blush, je vais utiliser cette petite palette de chez Sleek qui a des couleurs magnifiques. Je me rappelle encore à l'époque on n'utilisait que ça pour se maquiller, et je vais utiliser le orange et je vais venir le poser comme ceci. Oh mon dieu, c'est trop glossy. Je vais venir fixer le tout avec mon Fix Plus de chez NYX qui est là. Voilà, on fixe le tout. Pour le rouge à lèvres, on va utiliser Colourpop. Donc c'est ce rouge à lèvres là. Il me faut le miroir. Après, si on veut apporter un peu de glossy au niveau des lèvres, on va venir utiliser un gloss de chez Kiko. Apporter un peu de lumière si on ne veut pas avoir quelque chose de assez mat. Voilà.
ça retire en fait ce côté mat. Voilà les amis, le maquillage est terminé. En fait ce qui se passe c'est que j'ai rajouté encore un trait de eyeliner au niveau de mon maquillage parce que je trouvais que le eyeliner elle était un peu plus fin. Du coup j'ai utilisé en fait le même eyeliner que tout à l'heure pour mettre au niveau de mon trait de eyeliner pour aussi cacher en fait les faux cils parce que tu sais quand tu portes des faux cils tu as envie de les cacher. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait et là je vais me coiffer. Je n'ai pas mis quelque chose au niveau de mes yeux et le maquillage que j'ai fait là c'est un maquillage que vous pouvez faire avec n'importe quel produit.